Depuis mon enfance, on me dit que je suis spécial. Un prodige au potentiel immense. Je suis venu chercher au sanctuaire des Ishari toutes les connaissances dispensées par les maîtres. Je n'y ai trouvé que des vieillards effrayés par la vérité. Je n'allais rien apprendre d'eux. Mais les vieux livres et les prophéties qu'ils contenaient m'ont révélé tout ce qui pouvait arriver et tout ce que je pouvais devenir. Puis, un jour, une étoile est tombée du firmament. Le signe que l'heure était venue. Je pars vers l'ouest, vers Tristram, pour arrêter les ténèbres que présage l'étoile et accomplir le destin qui m'appelle. Ça pue la mort par ici. L'étoile n'a pas dû tomber très loin. La prophétie m'envoie à la recherche de l'étoile qui est tombée sur ces terres. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Ils reviennent partout! Le pouvoir est en moi. Vous n'avez encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du Veau égorgé. Brûle vite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Les morts sont une véritable calamité depuis que cette maudite boule de feu est tombée du ciel. Il faut tous les brûler, juste pour être sûr qu'ils ne se relèvent pas. Je suis venu ici pour étudier la chute de la vieille Tristram. Mais je n'ai jamais demandé à revivre tout ça d'aussi près. Zakaoum et... Puissent les dieux qui nous ont abandonnés vous venir en aide une dernière fois. Je vous interdis de lever le petit doigt pour aider le maire à réparer son chariot. Mon frère est mort pour défendre la ville. Pendant que ce dé est mort, ils sortent de leur tombeau. C'est la fin du monde. Vous êtes Léa? Rumford dit que vous avez survécu à l'impact de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention! Les blessés se transforment! C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je m'en occupe. La ville est en sécurité maintenant. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi, mais si personne ne vient vite nous aider...
Pendant de nombreuses années, les villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans les ruines de la ville maudite Tristram. Mais, au fil du temps, des aventuriers sont arrivés, toujours plus nombreux, pour piller les ruines de la cathédrale. Leurs affaires étaient si florissantes que la nouvelle Tristram s'est développée pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, le flot des visiteurs se tarit, et la ville est principalement habitée par des fermiers et des artisans. C'était un endroit si agréable avant. Ma famille vit ici depuis que la ville s'est construite sur les ruines de l'ancienne Tristram. Mais aujourd'hui, c'est horrible. Les proches que nous avons enterrés et pleurés reviennent pour nous tuer. « 16 miliciens sont partis, et seul Rumford est revenu. Mais Sakarat nous vient en aide. On n'aurait jamais... Y a rien qui change jamais à Tristram, en vrai. Ce qui signifie... Il y a toujours une nouvelle histoire de mort qui se relève, ou un mal terrible prêt à s'abattre sur la ville, non? Je vais vous aider à combattre les morts. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltin et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Merci pour l'avertissement, mais je ne compte pas mourir aujourd'hui. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Je m'appelle Descartes Kane. J'ai passé bien des années à arpenter le monde pour étudier les étranges créatures qui l'habitent. Mais le souvenir des mères de misère me hante tout particulièrement. Elles furent jadis les servantes de la reine Scylla, et leurs cadavres ont été pervertis par une abjecte magie. Aujourd'hui, elles se repaissent de carcasses, puis régurgitent des corps comme autant de morts fraîchement ressortis du tombeau. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu ces horreurs se traîner hors des bois embrumés. Nos chers disparus, morts et enterrés depuis bien longtemps, se relevaient de leur tombe et se lançaient à l'assaut des vivants. Mais ces cadavres, revenus de la mort, n'étaient qu'un premier signe.
ne pensais pas pouvoir devenir encore meilleur. Les morts, ils sont arrivés pour nous dévorer pendant qu'on dormait. Ils sont partout. Courez, sauvez votre peau. Voilà qui devrait mettre fin aux attaques, au moins pour l'instant. Alors, tu aimes? Où est passé tout l'or? Ce ne sont quand même pas les morts. Mon très cher lecteur, laissez-moi donc me présenter. Abdelhazir, aventurier érudit et chercheur. Au fil de mes édifiants billets, je partage avec vous ma connaissance de ce vaste monde et des incroyables créatures qui l'habitent, bien souvent au prix d'un grave danger. Lors d'un récent séjour au Kandouras, par exemple, ma tente a été mise à sac par une troupe de rats épiques sanguinaires. J'ai pu les repousser à l'aide d'une chaussure, mais un homme moins intrépide que moi aurait connu un sort funeste. La vieille Tristram. Diablo en personne s'est promené par ici. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle n'a pas de raison de l'abandonner. Je vais l'aider à le trouver. Quel succès! Dommage que le ménestrel se soit fait bouffer.
Venez, allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Et votre père? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. On dirait que votre mère cachait bien son jeu. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Le capitaine Daltine! Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je vais fouiller la cathédrale. Vous, restez ici et voyez ce que vous pouvez apprendre. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai parti avant qu'elle n'ait tout englouti. Mon oncle a longtemps évité de revenir ici. Il y a trop de fantômes qui l'attendaient. C'est ici que Diablo avait rendu fou le vieux roi Léoric et commencé à terroriser la population. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé ici, mais manifestement, ça a été épouvantable. Presque tous les survivants sont devenus fous. Comment est-ce que votre mère est morte? Eh bien, c'est pas très clair. Mais je sais qu'Adria était obsédée par l'étude des arcanes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever un enfant. Oncle Descartes pense que la folie et les horreurs qu'elle a vécues ont fini par la rattraper. Encore un qui n'a pas eu de chance. Voilà donc la cathédrale de Tristram. L'étoile est tombée quelque part dans ces lieux.
C'est là que l'étoile a dû tomber. Il y a une étrange magie qui flotte autour du cratère. Grotesques peuvent sembler lents et peu éveillés, mais leur corps hideusement déformé cache de redoutables menaces. Leur chair recouvre un assemblage de pics dans lequel se terrent d'abjects parasites. On raconte que ces créatures sont elles-mêmes le fruit d'un mal encore plus terrible, d'une noirceur qui me reste inconcevable. La magie coule dans mes veines. Une abjecte maladie infecte ces terres, et les chiroptères charognards en sont un symptôme essentiel. Depuis mon retour à Tristram, j'ai vu leur population proliférer dangereusement. Les forces maléfiques qui planent dans l'air les renforcent, et je crains fort que le pire reste encore à venir. On pensait pouvoir confiner les morts ici. Akarat, aide-moi. De sournois petits gobelins dévalisent nos marchands. Lorsqu'on se lance à leur poursuite, ils ouvrent des portails magiques et disparaissent avec un petit ricanement des plus exaspérants. La populace semble croire que ces gobelins servent un grand seigneur démon appelé Avarice, et même que leur portail mène jusqu'à son domaine. Voilà un concept pour le moins inepte. Je n'ai pas assez de puissance arcanique.
Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi. Même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu. Adversaire à ma mesure. Mon savoir s'étend. Immonde vermine, n'approchez pas! Arrière! Pourvu que ça tienne. Le roi squelette? Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde! Rapportez-moi ces ossements! Sauver! Au secours! À l'aide! J'attends que ce soit prêt. Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Vous êtes vivant? La chance est avec vous, vieillard. Je viens vous ramener à Léa. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. J'ai appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes que j'ai trouvées. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'ai tenu ma promesse à Léa et sauvé son oncle, Deckard Cain. Il ne reste plus qu'un obstacle sur le chemin de l'étoile. C'est le roi squelette qui est revenu hanter Tristram. Oncle Deckard, tu es vivant! C'est grâce à toi et à ton ami. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette étoile? Peu de choses, je le crains. Même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Deckard, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu.